Bon, Nono, mettons fin au débat une bonne fois pour toutes. Objectivement, sincèrement, et ne pas faire du favoritisme, même si on préfère plus l'un que l'autre. Les deux sont exceptionnels, les deux sont des légendes, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de débat là-dessus. CR7 a son style, Monsieur Messi a son style. Mais de dire que Ronaldo est le meilleur joueur de l'histoire du football, t'as le droit de le croire, t'as le droit de le penser. C'est ton avis. Mais si on est objectif, Nono, il y en a un à côté. Il a une Coupe du Monde. En mettant 9 buts dans cette Coupe du Monde. Je sais ce que vous allez dire, la Coupe du Monde elle est truquée, tout le monde voulait que Messi gagne, et il y a 5 pénaltys volés, d'accord. Mais je parle de la carrière. Je parle de la carrière quand il a commencé en 2003, Nono, ou en 2004, jusqu'à maintenant. Moi, si je compare les deux joueurs, il y en a un, il a une Coupe du Monde plus une finale de Coupe du Monde. L'autre, il a jamais fait une finale ne serait-ce que Coupe du Monde. L'autre, il a 2 Copa América. L'autre, il a 1 euro, mais dans son euro, il n'a pas joué la finale, il est sorti au bout de 10 minutes. Parce que Payet lui a cassé la jambe. De l'autre côté, il y a un mec qui a gagné 10 championnats d'Espagne avec le Barça. De l'autre côté, t'en as un autre qui en a gagné seulement 2 avec le Real. T'as un mec qui a mis 91 buts sur une année civile. L'autre, c'est vrai que c'est très fort aussi, mais il en a mis que 70. Il y en a un autre qui a été aussi 2 fois champion de France avec le PSG. T'en as un autre qui a 8 ballons d'or, l'autre en a 5. L'autre a 5 Ligues des Champions. 4, pardon. L'autre en a 5. Moi, je veux bien. T'as le droit de dire que Ronaldo est le meilleur. Mais de dire que Ronaldo est le meilleur et comparer Messi comme si c'était une pipe, Nono, et à un moment donné, les mecs, faut qu'ils se réveillent. Alors, est-ce que c'est de la jalousie parce que Messi a un talent inné, Nono? Ils ont montré une photo de Messi, par exemple, en 2012, Nono, qui est un petit peu, qui a un peu de ventre, qui mange une glace, mais qui a quand même mis 92 buts cette année-là. Et t'as à côté Ronaldo qui a le 8 Pike. Alors est-ce qu'il préfère Ronaldo parce qu'il a le 8 Pike, Nono, et parce qu'il est plus beau gosse soi-disant? Pour quelle raison on met Ronaldo en haut du sommet et Messi plus bactère, Nono? Oh bah ça c'est encore des conneries parce que pour moi il n'y a pas de débat. Tiens, un génie qui est sorti de nulle part. Je pense pas qu'on reverra l'équivalent. Voilà, je pense pas qu'on verra l'équivalent. Bon, je veux pas dire Cristiano Ronaldo, c'est une pipe, c'est un bidon, mais c'est un très très grand joueur aussi. Mais rien à voir, rien à voir. T'as le génie en face de lui, t'as le génie, et tu peux pas combattre. Voilà, c'est tout. Tu peux pas combattre. De toute façon, on pourra pas les convaincre que Messi est le meilleur, malheureusement, ça c'est impossible. Ils sont mis dans la tête que... Non, tu pourras pas les convaincre. Ils sont mis dans la tête que CR7 est le meilleur joueur du monde. On va te dire, ouais, Sacha, Bruno, Nono, Messi marche, oui, Messi marche. Non, mais il y en a qui comparent, il y en a qui disent que Mbappé est meilleur que Messi quand même, hein, c'est exceptionnel ça. Ça c'est du grand art. J'ai même entendu dire il y a 2-3 jours que Cherki était aussi fort que Messi. Mais moi je sais pourquoi, parce que comme ils ont pas aimé le passage au PSG, c'est pour ça. C'est depuis ce moment-là qu'il est critiqué, Nono. Messi, les gens ils disaient toujours que Messi était meilleur que Ronaldo, et depuis qu'il est passé au PSG, ils ont une haine envers lui en fait. Je pense qu'ils ont une haine envers lui. Alors c'est vrai que peut-être son comportement il est pas bon. D'ailleurs il a encore mal parlé sur le PSG. Il a pas mal parlé, il a dit qu'il se sentait mal à l'aise. Oui, Nono, 42 millions d'euros par saison, plus belle ville du monde, tu joues au parc, tu joues avec Neymar et Messi, le mec... le mec il est jamais content aussi, à un moment donné le comportement aussi c'est compliqué, il a un mauvais comportement, c'est tout. Le mec... Là je suis d'accord, s'il n'avait pas envie de venir, de bien... Voilà, le mec, on l'a pas forcé, on l'a pas agrippé, hein. Voilà, et le mec, s'il était pas venu au PSG, ça se trouve, il aurait jamais été champion du monde, parce que s'il aurait été à l'Inter Miami en 2021, je suis pas sûr qu'il aurait eu le niveau pour jouer la Coupe du Monde en 2022, hein. Donc, le comportement, il a pas été bon. Voilà, bon Nono, information mercato, le PSG est intéressé, et ça fait longtemps qu'il est intéressé par ce joueur, que tout le monde dit qu'il est très très bon, mais qu'on ne connaît pas réellement. Le Slovaque Dean Huijsen, voilà, le Slovaque Nono, est désiré par Monsieur Luis Enrique, qui aimerait le recruter depuis son arrivée au Paris Saint-Germain à l'été 2023. Donc c'est une information du média italien Tutto Juve. Donc il s'agit de Dean Huijsen, international espagnol, défenseur central de 20 ans, qui fait les beaux jours cette année de Bournemouth en Première Ligue. Très bon de la tête et solide dans les duels. Huijsen peut grandement faire progresser la défense parisienne. Néanmoins, le PSG doit affronter une forte concurrence dans le dossier, avec des clubs anglais et aussi le Real Madrid qui est intéressé aussi, Nono, et qui est le grand favori
pour réaliser ce transfert. Donc les dirigeants parisiens devront mettre le paquet sur le plan financier pour convaincre Bournemouth et Dean Huijsen au prochain mercato. Dean Huijsen au PSG, oui ou non, Nono? Ah bah moi je dis oui. Jeune espoir, voilà, très très jeune, gros potentiel. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça y est, je pense que c'est la dernière saison pour Marquis. Parce que ça fait plusieurs fois que j'entends un défenseur central. Et j'ai bien peur que Marquis fasse sa dernière saison au PSG cette année. Non, ça sonne pas espagnol, ça, Dean Huijsen. Il doit avoir une autre nationalité, une autre origine, je pense. Hein, parce que... ou peut-être naturalisé, je sais pas. Ouais, ça sonne pas espagnol du tout. Ouais, ça fait plus danois ou... Ah bah déjà, il est né aux Pays-Bas, déjà. Et il a la double nationalité néerlandaise-espagnole. Ouais, c'est ça, c'est ce que je t'ai dit. C'est ce que je te disais. Voilà, il a joué à l'AS Roma l'année dernière, à la Juve il y a 2 ans et à Bournemouth où il est titulaire indiscutable. Et déjà 2 sélections avec l'équipe espagnole. 1m97, Nono. 1m97 et en plus de ça, il est ambidextre. Donc il est gaucher et droitier. Je comprends pourquoi tout le monde est dessus, Nono. Ah bah oui, il n'y a pas de mystère. Hein. De toute façon, je vais te dire, et tu le remarqueras, à chaque fois, le Real et le PSG sont sur les mêmes joueurs. C'est incroyable, ça. Ça, je l'ai remarqué plusieurs fois. Hein. Ouais, bah après, je pense pas que le prix non plus sera très élevé. C'est un mec qui a pas joué de Ligue des Champions. Bournemouth, c'est pas non plus le top 5 Première Ligue. Donc peut-être qu'il y aura un truc à faire. Mais moi, je pense, Nono, hein. Après, je ne sais pas si ce sera pareil avec Xavi Alonso, si c'est vraiment lui l'entraîneur. Mais quoi qu'il arrive avec Enrique, Nono, c'est pas comme Ancelotti. Tu vois que Güler, il ne joue pas. Brahim Diaz, il joue très peu. Hendrick joue très peu. Alors qu'on a vu qu'à Paris, Nono, les très jeunes qui sont arrivés ont très vite joué. Joao Neves, il a très vite joué. Désiré Doué, il a très vite joué. Barcola, il a très vite joué. Si t'es assez bon, avec Enrique, tu joueras. Alors que là, lui, s'il vient au Real Madrid, Nono, il va peut-être attendre 2-3 ans pour jouer titulaire. Eh ben, c'est l'erreur qu'ils font tous. Eh ben, regarde Hendrick, regarde... C'est pour ça qu'il faut mieux qu'il vienne au PSG qu'à Madrid, le mec. Voilà. Les mecs, ils réfléchissent pas. Moi, je trouve que leur entourage les conseille très très mal. Tu sais très bien que dans certains clubs, tu joueras jamais. Pourquoi tu vas là-bas alors que tu peux faire 2-3 saisons comme titulaire avant de repartir dans ce gros club? Eh ben non, ils veulent y aller direct et après ils pleurent. On joue pas. Alors apparemment, Bournemouth demande 42 millions d'euros pour laisser partir son joueur. C'est un prix quand même assez abordable, Nono, on va dire. Ouais, c'est raisonnable. C'est raisonnable, 42 millions, ça va. C'est quand même assez, on va dire, raisonnable. Donc voilà l'information de cette dernière heure. Paris à fond sur Dean Huijsen, qui donne pour l'instant sa priorité à Madrid. Mais bon, tout dépendra, je pense, Nono, il va attendre de voir qui est l'entraîneur. C'est sûr que si c'est Xavi Alonso, peut-être qu'il va jouer titulaire, parce que Xavi Alonso, il aime beaucoup les jeunes depuis qu'il est entraîneur. Sachant que peut-être ce sera pas lui, Nono, parce que je ne sais pas si Pérez va vouloir mettre 15 millions à Leverkusen pour le laisser partir à Xavi Alonso, vu la radinerie de Monsieur Pérez à l'heure actuelle, donc c'est pas fait, attention. Et si Xavi Alonso arrive, il voudra pas non plus en partir avec cette équipe-là. Donc faut que Pérez, va falloir qu'il convainque. Et il y a toujours Jürgen Klopp aussi, Nono, donc je pense que ce joueur-là attendra de savoir qui est le coach au Real Madrid pour prendre sa décision, excusez-moi. Ah bah oui, il faut attendre le choix de l'entraîneur. C'est très important pour les joueurs. Bon, maintenant, je veux dire, Xavi Alonso, pour moi, il n'est pas arrivé encore, comme tu as dit, pour sortir une 20aine de millions pour le libérer. 15. En plus, il veut Florian Wirtz, que les Leverkusen en demandent 150. Ça m'étonnerait que Pérez mette 150. Donc, pour moi, il n'est pas encore arrivé Xavi Alonso au Real. Hein. Et surtout qu'ils mettent la pression sur Ancelotti, parce que s'il y a défaite contre le Barça en Coupe d'Espagne la semaine prochaine, Nono, Ancelotti sera viré le soir même. Donc c'est merci pour nous avoir fait gagner 3 Ligues des Champions, mais tu dégages. C'est comme ça avec Pérez, Nono. Hein. Ah, ça va vite, hein, mais c'est un manque de respect quand même. Hein. C'est un manque de respect et il va falloir quand même lui donner ses indemnités, parce qu'il lui restait 1 an de contrat. Hein. Il l'avait prolongé, donc voilà. Ah oui, bien sûr. Et ben voilà, c'est la fin de cette vidéo. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Et à très vite pour une nouvelle vidéo. Merci Nono, merci à tous. Tchuss. Tchuss.